Un manoir d'environ 1000 mètres carrés, un tennis, une piscine au milieu d'un parc arboré, 5 chambres dont une suite parentale surplombant un terrain de 7000 mètres carrés environ, une salle de sport. On connaissait la Savannah, la propriété de Johnny à Marne-la-Coquette, vue de la grille d'entrée. Désormais, elle est accessible à tous pour une visite privée, à condition bien sûr d'être un acheteur potentiel et capable de mettre, sur la table des négociations, 10,5 millions d'euros. Pressée par le fisc, à qui elle doit encore une partie des 30 millions d'euros de dette, en plus des intérêts de retard, Laetitia Hallyday a confié récemment la vente de cette somptueuse villa à la famille Kretz, des agents immobiliers spécialisés dans les biens de luxe, héros d'une émission de télé, tous les jeudis soirs sur TMC, ainsi que sur Netflix. Effectivement, on a la maison de Johnny Hallyday à la vente. On ne le dit pas tout de suite mais, pendant la visite, on ne le cache pas. Si est-il vrai que ça joue forcément, ont déclaré Sandrine, la mère de famille Kretz, et son fils Martin sur l'antenne d'Europe 1. Tout en apportant un bémol, il faut sélectionner les acquéreurs parce qu'il y a beaucoup de fans. Il y a énormément de curieux, donc si est notre boulot de sélectionner et de faire les vraies visites avec de vrais clients. Laetitia n'a plus le choix. Avec l'espoir de provoquer enfin un effet waouh. Car ce bien d'exception, acheté en 1999 pour 4,9 millions d'euros, peine à se vendre. Johnny, de son vivant, aurait déjà tenté de le céder en 2010 pour 26 millions d'euros, au pic du marché. En vain. Et depuis le décès du rocker, il a été un temps présenté à la vente par le très select réseau immobilier Coldwell Banker Realty pour 17,9 millions de dollars, soit 15 millions d'euros. Sans succès également. Aucun acheteur solvable n'a été repéré. Calme plat sur toute la ligne. Or Laetitia n'a plus le choix, il lui faut vite se débarrasser de cette maison, que Johnny n'appréciait pas particulièrement. Ce n'était pas un homme de la campagne, ça l'angoissait même tout ce verre, nous confie un proche. Pour allécher les clients potentiels, tous les meubles sont restés à leur place ainsi que la décoration que le taulier avait lui-même supervisée. Quelques meubles époque empire, dont il était friand, et une couleur noire en dominance dans les pièces à vivre. Le risque, si est que la maison ne trouve pas acquéreur et que le fisc la mette aux enchères au prix du montant de la dette. Or si la dette est très élevée, elle ne sera jamais vendue. Tout le monde sera perdant, poursuit ce proche, qui souhaite garder l'anonymat. Il n'empêche, l'étau se resserre, outre les frais fixes d'entretien qui s'élèveraient à près de 15 000 euros par mois, frais de gardiennage, chauffage, entretien du parc, le prix affiché sur le site de la famille Kretz paraît encore trop élevé, selon les chroniqueurs de TPMP et notamment Cyril Hanouna, qui l'aurait visité. Et au final, qui serait l'acheteur d'une villa dans laquelle le rocker a rendu son dernier soupir, le 5 décembre 2017 ? Pas simple. La mission de la famille Kretz, qui opère dans l'ultra-luxe, ne semble pas si aisée, malgré leur carnet d'adresses VIP. Jointe au téléphone, Sandrine, la mère de famille de l'agence, TMC, qui a été mandatée pour ce bien, n'a pas souhaité nous répondre, question de confidentialité. Restent les photos de cette propriété à forte valeur émotionnelle, que nous pouvons tous consulter désormais sur leur site.
une exposition en ligne de l'intimité de Johnny, sa chambre à coucher, les chambres de ses filles Jade et Joy, les doudous qui jonchent le sol de leur salle de jeu, la salle de cinéma où il avait l'habitude de regarder ses films d'horreur. Des pièces de vie dans lesquelles il est parfois bien difficile de se projeter, 5 ans après sa disparition. Cet article est à retrouver dans le Gala-N-Degré 1545, disponible dans les kiosques le jeudi 19 janvier 2023. Crédit photo, GLPPA.